Shalom, shalom à vous. Je suis Alexandre Amazou et nous verrons aujourd'hui grandir dans sa communion avec Dieu. C'est nécessaire et c'est important de grandir dans sa communion avec Dieu. Je vous ai dit que la communion est quelque chose d'essentiel que Dieu poursuit dans la vie des hommes. Après la chute d'Adam et Ève, Dieu est venu par Jésus-Christ notre Seigneur afin de regagner l'homme à lui. Mais l'objectif du fait d'être venu et d'être mort sur la croix de Golgotha, c'était de regagner l'homme pour lui afin d'entrer dans une communion avec lui. Et je vais vous le dire, s'il y a une chose que Dieu poursuit, ce n'est pas les miracles, ce n'est pas la guérison, ce n'est pas à la limite des grands ministères. Dieu cherche des hommes avec qui communier, avec qui bâtir une relation, avec qui il pourra faire des grandes choses. Mais ces grandes choses-là viennent dans une intimité avec Dieu. Donc, grandir dans sa communion est essentiel. Tu me diras, mais pasteur, comment grandir dans la communion avec Dieu? Lorsqu'un homme s'approche de Dieu, la première chose que Dieu fait, Dieu entre en communion avec lui. Le premier objectif, c'est quoi? C'est que Dieu, par la communion, change sa vie. Parce que c'est dans la communion que nous sommes transformés à l'image et à la ressemblance de notre Dieu. C'est très important de le saisir. C'est dans la communion avec Dieu que Dieu se déverse en nous et que nous nous déversons en Dieu. Donc l'échange entre nous et notre Créateur se fait dans la communion. Voilà pourquoi la communion est indispensable. Deuxième chose, lorsqu'un homme entre en communion avec Dieu, Dieu entre dans une deuxième dimension avec lui, c'est que Dieu lui révèle ses voies. Donc les voies de Dieu, comprendre Dieu, servir Dieu selon le cœur de Dieu vient dans une véritable vie de communion avec Dieu. Une vie de communion avec Dieu par, bien sûr, sa parole. Et donc, comment grandir dans la communion avec Dieu? Je vous citerai un certain nombre d'éléments qui vous aideront à grandir dans votre communion avec Dieu. Vous pouvez retenir ce verset, par exemple, qui est un verset important, Jean 16, verset 13 à 16, qui dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, et puis, pour un peu de temps, et vous ne verrez plus. Alléluia. Donc, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans une communion avec Dieu afin que vous puissiez comprendre et connaître les voies de Dieu. Et lorsqu'on lit 2 Corinthiens 13, verset 13, la Bible dit ceci, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Donc, première activité pour grandir dans notre communion avec Dieu, c'est la prière. La prière est une activité chrétienne qui nous aide à croître notre communion avec Dieu parce que la prière est un temps de communication, est un temps d'échange avec Dieu. Donc la prière nous aide à accroître notre communion avec Dieu. Donc une vie de prière n'est pas négociable, c'est pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Donc un homme qui prie est un homme qui accroît son niveau de communion avec Dieu, puisque la prière nous permet d'être connectés à Dieu, d'échanger avec Dieu, c'est très important. Donc la prière nous aide à accroître notre niveau de communion avec Dieu. Deuxième activité importante qui nous aide à grandir dans notre communion avec Dieu, c'est la louange et l'adoration. La louange et l'adoration sont véritablement nécessaires pour nous aider à accroître et à grandir dans notre communion avec Dieu. La Bible dit dans le psaume 33, verset 1, il dit, juste réjouissez-vous en l'Éternel, la louange siège aux hommes droits. Il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, la louange siège aux hommes droits. Donc la louange est nécessaire pour accroître notre niveau de communion, avoir des moments d'adoration, des moments d'échange, des moments où nous louons Dieu, nous adorons Dieu, où nous sommes dans la contemplation des merveilles de Dieu. C'est ça la vie chrétienne. Ce n'est pas courir, ce n'est pas aller à droite, ce n'est pas courir après des doctrines, faire l'impressionnant. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une véritable vie de communion, une véritable vie d'adoration. Donc l'adoration, un homme qui adore Dieu, un homme qui chante, qui loue le Seigneur, qui contemple la gloire de Dieu, et qui exalte l'Éternel, le Dieu des armées, est un homme qui grandit dans sa communion avec Dieu. Et un autre point également qui nous aide à grandir dans notre communion avec Dieu, c'est la méditation de la parole de Dieu. Waouh! La méditation de la parole de Dieu nous aide à grandir dans notre communion
avec Dieu. Cela est très important. La Bible dit par exemple, dans Hébreux 2, verset 12, lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée ». La méditation est quelque chose de crucial, est quelque chose d'important pour grandir dans sa communion avec Dieu. Là où il n'y a pas de méditation de la parole de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire méditer? Méditer, c'est ruminer la parole de Dieu. Méditer, c'est contempler la parole de Dieu. Méditer, c'est garder cette parole-là au fond de son cœur. C'est l'observer et en tirer quelque chose pour sa croissance spirituelle, pour son bien-être spirituel. Alléluia. C'est très important. C'est très important. La communion avec Dieu, et la communion avec Dieu. La communion avec Dieu est plus que tout, frères et sœurs. Je voulais vous encourager à grandir dans cette communion, à pratiquer des temps de prière, à avoir des temps de prière matinale. La Bible dit prier sans cesse. Et il faut qu'en tant que chrétien, vous ayez des moments de prière dans votre voiture, partout où vous êtes, il faut parler à Dieu. Il faut avoir également des temps de louange, d'adoration, des temps où vous chantez, où votre cœur est rempli de la bonté de Dieu. Lorsque vous contemplez votre vie, la vie de vos enfants et tout ce que Dieu a fait pour vous, la louange sera toujours dans votre bouche. Et en le faisant, vous grandissez dans votre communion avec Dieu. Et enfin, des moments où vous vous séparez pour étudier la parole, pour méditer la parole, pour lire les Écritures. Parce que Dieu est dans sa parole. Un homme qui lit les Écritures, un homme qui contemple les Écritures, découvre Dieu. Parce que Dieu et sa parole ne sont pas dissociables. Je veux vous exhorter en tant que frère, en tant que sœur, à donner de la priorité à votre communion avec Dieu. Grandissez dans votre communion avec Dieu. Parce qu'un homme a accès à la mesure de sa communion avec Dieu. Un homme a accès à la profondeur de Dieu proportionnellement à son niveau de communion avec Dieu. Je voulais vous engager à privilégier votre communion avec Dieu. Mettez cela en priorité, car c'est cela le plus important et c'est ce que Dieu recherche. Dieu vous bénisse. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.